Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le Père qui nous rassemble. Nous voulons lui rendre grâce parce qu'il nous a donné Jésus, son Fils, son unique. Jésus est le Prince, il est le Sauveur. Il veut aujourd'hui nous accorder la grâce de la conversion et aussi le pardon de nos péchés. Il veut aussi nous envoyer pour que nous puissions témoigner de son amour. Nous voulons prier les uns avec les uns pour les autres. Souvent nous disons union de prière. Eh bien, l'Eucharistie, c'est la plus grande prière. En union avec tous nos paroissiennes et aussi les personnes qui souffrent, les personnes en difficulté. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême. Et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés. Ils projetaient de les supprimer. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Allez, alléluia, allez, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous.
Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Jésus est venu d'auprès du Père et il dit les paroles du Père, nous dit Saint Jean. Car le Père lui donne l'Esprit sans mesure. On peut se rappeler, c'était d'abord au Jourdain, quand Jésus, au début de son ministère, était dans le Jourdain et l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, était venu se reposer sur lui et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. On peut se rappeler également de Jésus qui était au temple et qui avait pris le livre d'Isaïe. Il avait dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et il continuait pour dire « Cette page d'écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Le Père lui donne l'Esprit Saint, sans mesure. Il est le Fils, l'unique. Mais grâce à lui, nous aussi, et cela depuis notre baptême, nous sommes devenus les enfants du Père. Habituellement, les enfants obéissent à leur Père. C'est bien ce que font Pierre et les apôtres en déclarant « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, obéir à l'Esprit. » La question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises en ces jours-ci? Qu'est-ce que l'Église dit à nos familles, à nos communautés, qui constituent présentement des petites cellules ecclésiales? L'Esprit nous dicte une autre conception de la vie. La vie a un sens quand elle est au service de la charité, au service de la miséricorde, au service de la tendresse. Cette tendresse que nous devons avoir les uns pour les autres. L'Esprit dit aux églises, l'Esprit dit à nos communautés, l'Esprit dit au monde entier aujourd'hui que le pouvoir, que l'argent ne peuvent pas tout régler. L'Esprit nous dit aussi que la vraie joie commence dans le témoignage que nous donnons tous les jours. Ce témoignage est fait d'écoute, de dialogue fraternel. Avec qui? Avec les laissés-pour-compte. Ceux qui sont en marge de notre société. L'écoute, le dialogue et aussi cette relation sans calcul, mais pleine de bonté avec nos frères et sœurs. À chaque Eucharistie, le Père nous donne l'Esprit sans mesure. Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez. La vie du chrétien doit être tous les jours une quête de l'Esprit Saint. C'est une mesure pleine, secouée, débordante, que Dieu dépose dans notre tablier, le tablier de notre cœur, à chaque fois que nous nous tournons vers lui. Demandons au Seigneur, à travers cette Eucharistie, lui que nous recevrons,
dans notre cœur, lui que nous allons recevoir spirituellement chez nous. Demandons-lui de nous donner une fois de plus la grâce de son Esprit Saint. Alors seulement nous pourrons témoigner de son amour. Amen. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, tu viendras le pain de la vie. Béni Soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le vin de la joie éternelle. Béni soit-il, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons de manière particulière de toutes ces personnes qui ont été tuées en Nouvelle-Écosse. Et aussi de nos parents, de nos amis, des personnes qui meurent à cause du virus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, ici et ailleurs, qui formons l'Église domestique, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus, nous sommes des enfants de Dieu, un Père qui nous aime, un Père qui est attentif à ce que nous souffrons, à nos besoins. Un Père qui veut aussi nous donner surtout son Esprit Saint. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus vivant et ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, le Prince de la paix, celui qui nous apporte la joie, il est notre Sauveur. Il est celui qui nous donne l'Esprit Saint en abondance, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. À ton cœur brisé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Pour tes éloignés, pour notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Pour ce pain du ciel, tu descends dans le monde. Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Spirituellement, demandons à Jésus, lui qui est présent dans notre vie, de nous donner la grâce de l'Esprit Saint. Demandons à Jésus la grâce d'être de ceux et celles qui veulent toujours obéir au commandement du Père. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'obéissance, c'est l'écoute de cette parole capable de nous transformer, de nous donner la paix, de nous purifier, de nous porter vers nos frères et sœurs. Demandons à Jésus la grâce de pouvoir témoigner de lui. Oui, il veut nous donner son Esprit Saint sans mesure. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Jonathan et à Richard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Tenez bon, passez une bonne journée.